des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Attention, que personne ne bouge. Bien fait tes devoirs, Bachir. Ça y est, vous êtes désintégré. Range cet attirail et va faire tes devoirs. T'es disparu, papa, t'as plus le droit de rien dire. Attends, tu vas voir que je suis encore là. Ce gamin, s'il pouvait vraiment me faire disparaître, et l'école, et les devoirs, et la maîtresse avec. Tiens, ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Oh oui, oui, monsieur Pierre. C'était à l'époque où j'habitais rue de la Folie-Méricourt. J'écrivais déjà des histoires. Enfin, j'essayais. Mais je manquais souvent d'inspiration. Alors, pour chercher des idées, je regardais par la fenêtre les gens du quartier. Ça tape, monsieur Pierre. Ça roule, taxi? Alors, charcutier, ça charcute? Et vous, taxi? Ça taxe? Ça pique, Mlle Germaine? Ça a coup, monsieur Adolphe. Un œillet, monsieur Adolphe? Mlle Mireille, vous êtes une fleur parmi les fleurs. Monsieur Adolphe. Ça alors? Vous avez vu ça, monsieur Pierre? J'ai vu! Stupéfiant. Étonnant. Renversant. Incroyable. Positivement incroyable. Vous avez vu ça? Non, mais vous Il avez marchait vu bien ça? tranquillement. Il a disparu d'un bien seul coup. tranquillement, il marchait là, bien tranquillement. Il a disparu d'un seul coup. Il s'est désintégré comme à la télé. C'est bien la Pauvre première fois jeune que je homme, vois une le chose pauvre pareille. jeune C'est homme. bien la première fois. Positivement. Vous avez vu ça? Pauvre jeune homme. Quel malheur! On alla chercher le commissaire de police. Bien. Et naturellement, personne n'a rien vu. Comme d'habitude. Si, monsieur le commissaire. Ah, bien. Quelle est la dernière personne à avoir vu la victime? Moi, monsieur le Monsieur commissaire. le commissaire. C'est à moi qu'il a parlé en dernier, monsieur le commissaire. Et puis, il a salué monsieur Paul, et puis, bloc. 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 Et naturellement, pas de disparition d'objets de valeur, pas d'indices, pas de mobile, mauvaise fréquentation, habitude de la victime, vice caché. Personne ne sait rien, naturellement. Mais si, moi j'ai vu. Il marchait bien tranquillement. Moi, j'ai Et puis tout comme vu. ça. Merci, monsieur le commissaire. Vous avez vu ça? disparu. Non, vous avez vu ça? Monsieur le commissaire. Et comme ça, Un peu de silence! 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 Qui a vu la victime en premier? C'est moi, monsieur le commissaire. Adolphe. Il s'appelle Adolphe. S'est garé à sa place habituelle. Puis, comme chaque jour, il est sorti de son taxi. Taxi. Eh bien voilà, on progresse. Et où est-il, ce taxi? Il a disparu sans doute, comme le reste. Ah, ça non, monsieur le commissaire. Il est là. Parmi les habitants de la rue vivait une sorcière. Personne ne savait qu'elle était sorcière. Tout le monde croyait que c'était une vieille dame comme les autres. Parfait. Deux jours après, c'est la couturière qui disparaissait. Cette fois, les gens ont commencé à faire des réflexions. Bizarre. Étrange. Suspect. Curieux. Le lendemain, 3 nouvelles personnes disparaissaient. Un employé du métro, une femme de ménage et un pompier. C'en était trop.
Le commissaire convoqua la sorcière au commissariat. Chère madame, vous allez bien gentiment me raconter ce qui se passe dans votre jardin. Rien d'extraordinaire, monsieur le commissaire. J'ai du persil et des radis, des carottes et de l'échalote, des choux-fleurs et des pois de senteur. Suffit! Fini de rire, sorcière! Moi, je te parle de ton araignée mauve, de ton chien rouge et de ta citrouille rose. Ah, ma citrouille, fallait le dire. C'est un taxi que j'ai transformé. Et pourquoi l'as-tu transformé en citrouille, ce taxi? Parce qu'une citrouille, c'est beau, c'est rond, c'est bon, ça se met dans la soupe. Ça ne consomme pas d'essence, ça ne fait ni bruit ni fumée, et ça n'écrase pas les gens. Et le chauffeur? J'en ai fait un rat jaune Et pourquoi? pour qu'il soit heureux. Et la couturière, le pompier et l'employé du métro, hein? Ne sont-ils pas plus heureux comme ça? Ce n'est pas ton affaire. Tu vas me faire le plaisir de tout remettre en ordre. Quant à toi, tu iras en prison pour t'apprendre à laisser les choses comme elles sont. Ben zut alors! Elle retransforma l'araignée en couturière, le rat en chauffeur de taxi, le chien en pompier, la taupe en employé de métro, la citrouille redevint taxi. Mais comme le rat avait rongé sa citrouille, la carrosserie du taxi était toute trouée. Regardez-moi ce travail. Moi, j'étais bien en rat. Comment je vais gagner ma vie maintenant? Je peux même plus manger mon taxi. Et moi, j'étais bien mieux à tisser des beaux rideaux brodés et à m'amuser au lieu de réparer toutes ces vieilles robes moches. Et moi, j'étais si heureux quand j'étais chien. J'avais trouvé un copain. Hein, Médard? Maintenant, je suis tout seul et je m'ennuie. Et moi, il va falloir que je retourne faire le ménage. C'est pas marrant, hein. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, monsieur Pierre? Tous regrettaient le jardin de la sorcière où ils vivaient une vie facile et insouciante. Je décidai pour les aider de faire libérer la sorcière. J'ai commencé par écrire une belle lettre au président de la République. Monsieur le Président, je m'appelle Monsieur Pierre, libérez la sorcière et je serai content. Devant la démission des autorités responsables, il est temps, mes amis, de prendre notre destin en main. Vive la création du MLS, Mouvement pour la libération des sorcières. Libérez la sorcière! 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 Pour le retour de la sorcière, votez Monsieur Pierre. Pour le retour de la sorcière, madame. Pour le retour de la sorcière, monsieur. Du fond du cœur, les yeux dans les yeux, je vous le dis comme je le pense, et je ferai comme j'ai dit. Votez pour moi, et la sorcière reviendra. Bien dit. C'était Très bien Monsieur Pierre, président du MLS, Mouvement pour la libération des sorcières. De la force, de la dignité, de la conviction. J'ai récolté 0,1% des voix. Pour un début, c'était pas si mal, mais nettement insuffisant pour faire libérer la sorcière. Ayant épuisé les moyens légaux, je décidai alors d'entrer dans l'action clandestine. C'est pour la sorcière, chef. Ça m'a tout l'air d'un colis suspect, gardien. Que stipule le règlement quant au sujet des colis suspects, gardien? Article 43, chef. Il doit être procédé à l'ouverture de tout colis suspect avec délicatesse, circonspection et dans les plus brefs délais, chef. Parfait. Alors procédez, gardien. Moi, chef. C'est du fromage. Ça ressemble à du fromage, gardien, et subséquemment à du fromage de Gruyère. Attention! Gruyère égale souris, souris égale souricière, souricière égale piège. Vous me suivez, gardien? Non, chef. Que stipule le règlement dont au sujet du fromage de Gruyère, gardien? Article 122, chef.
Les détenus pourront recevoir des colis à caractère strictement alimentaire et faiblement périssables comme orange, gâteau sec, pruneau, fromage de gruyère, etc. Chef, Qui est là? c'est le gardien, ouvrez-moi. Pas question. Ouvrez-moi. Enfin, je vous apporte un colis. Abruti, la serrure est de ton côté. C'est pas très gentil de vous moquer de moi. Ouais, si on peut plus s'amuser. Voyons ça. Du gruyère. Gruyère égale trou. Trou égale courant d'air égale fuite de l'air égale évasion. Changeoum, sorcierise, tralala, plume, plume. Et c'est comme ça que la sorcière nous est revenue. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à faire disparaître des tas de gens. Le boulanger est devenu un poulet, le charcutier un bananier, la couturière une théière, le coiffeur un ventilateur, la coiffeuse une lessiveuse, le pharmacien un sous-marin, les galopins, des poussins, la crémière un hélicoptère, les marmitons des champignons, le maçon un caleçon, la soubrette une paire de chaussettes, le pompier un coquetier, le cordonnier un marronnier, le facteur une tondeuse un moteur, l'agent de police un double 6. Et le commissaire? Ah oui, le commissaire, monsieur Pierre. Le commissaire? La sorcière l'a changé en dromadaire. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. 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 rue Brocard. Faut pas le répéter. Qu'est-ce qui se passe, Nadia? Tu n'as pas eu une bonne note? Tu parles, c'est dégoûtant. La moitié de la classe avait rien fait, alors on a une semaine de plus pour rendre l'exposé. Oh, c'est pas juste. Regardez-moi ça, monsieur Pierre. La petite a travaillé jusqu'à 11 heures hier soir pour fignoler son dossier. Toute la famille s'y est mise. Hein, Bachir? C'est bien présenté. N'est-ce pas? Et les autres, qui ont regardé la télé ou qui sont allés se coucher au lieu de finir leur travail, on leur donne une semaine de plus. C'est pas juste. Appelez ça comme vous voudrez, monsieur Pierre, mais moi, j'appelle ça de l'injustice. Vous savez, injustice, justice, ça dépend aussi de quel côté on se trouve. Tous les enfants n'ont pas un papa Saïd ou un frère Bachir pour les aider jusqu'à 11h du soir. Tiens, ça me rappelle une histoire. Oh, tu nous la racontes, monsieur Pierre? Ça commence à la campagne.
il y avait 2 vagabonds qui n'avaient pour tout bien qu'un morceau de pain chacun. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton pain à cette bestiole? Le pauvre est affamé. Son frère l'a jeté du nid. C'est pas juste. Pas juste, pas juste. C'est pas la justice qui nourrit son homme. Peut-être, mais il vaut mieux être juste. Regarde, il y en a qui roulent en carrosse et d'autres qui marchent à pied. C'est la justice, ça. Peut-être, mais il vaut mieux être juste quand même. Tu m'énerves à la fin. Écoute, on interroge la première personne qu'on rencontre. Si elle dit comme toi, je te donne mon pain. Si elle dit comme moi, tu me donnes le tien. D'accord? Vous vouliez me demander quelque chose, mes frères? Oui, justement, mon père. Voilà. Vaut-il mieux être juste ou injuste? Ah, la justice. C'est la plus belle chose du monde, mon frère, car elle vient de Dieu. Tu vois? Hélas, tout ce qui vit sur cette terre ne peut vivre que dans l'injustice. Je vous le dis, en vérité, il vaut mieux être injuste que juste. Merci, mon père. Il n'y a pas de quoi, mon fils. Oh, le moine. Mais j'ai gagné. Quand même, je pense toujours qu'il vaut mieux être juste. T'es trop bête, tiens. Tu comprendras jamais rien. En route, monsieur le juste. J'ai faim. Pour t'apprendre la justice, je te propose un marché. Je t'échange la moitié de mon pain contre tes yeux. Yeux? Pour une bouchée de pain? Ça va pas. Ce serait trop injuste. Mais je suis injuste. Justement. J'ai vraiment très faim. Je t'ai proposé un marché. Au moins, si je devenais aveugle, tu ne m'abandonnerais pas. Voyons, bien sûr que non. Tu resterais toujours avec moi. Bien sûr que oui. Bon, alors tant pis. J'accepte. J'ai trop faim. Mais elle est horrible, ton histoire. On se demande parfois où vous allez chercher des horreurs pareilles, monsieur Pierre. Le juste, il a échangé ses yeux contre un morceau de pain. Encore plus affreux que ça, il a échangé ses yeux contre rien du tout. Rien du tout. Où es-tu? Je suis là. Allez, au revoir le juste. Hé, là! Où vas-tu? Et mon pain? Viens chercher. Où ça? Oh! Attends-moi! Tu as promis de ne pas me laisser. Tu es injuste. Bien sûr que je suis injuste. Tu le sais bien. J'ai eu confiance en la justice, et la justice m'a rendu aveugle. Puisque c'est comme ça, je choisis l'injustice. Demain, j'irai proposer mes services au diable. Hé, l'ami. Eh oh! Qu'est-ce que tu veux, l'homme? Dis-moi, l'ami, sais-tu où je peux trouver le diable? Le diable? Rien de plus facile. Continue devant toi, prends le chemin qui mène à la forêt. Marche toujours tout droit, toujours, jusqu'à ce que tu entendes une source. Près de cette source, il y a un grand arbre. C'est l'arbre de l'enfer. Chaque nuit, les démons viennent s'y percher pour tenir leurs conseils. Couche-toi sous cet arbre, attends minuit et surtout ne bouge pas. Oh, Jean Belzébuth! D'un épied fourchu. Sacré camarade! Camarade! La séance est ouverte. Nous allons commencer par vérifier les tâches que je vous ai distribuées la dernière fois. Toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tenté la bonne d'assurer. Elle a repris 3 fois de la crème au chocolat. Et terminé, la crème fouettée à en crever. Super, bravo! Silence! Silence! C'est tout? Y a vraiment pas de quoi être fier. Et toi? Vous connaissez l'instituteur du village? Oui. Celui qui dit toujours mes petits, il faut de la discipline. Et alors? Eh ben, j'ai réussi à lui faire chanter en pleine classe. Margoton n'avait pas de jupon. Margoton n'avait pas de jupon. Tout la l'air. Mais Silence!
voir des abrutis pareils. Et toi, diablotin, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rendu aveugle la fille du roi. C'est stupide. Tu ne sais donc pas que l'eau de cette source guérit les aveugles? Moi, je le sais, camarade. Mais le roi, lui, ne le sait pas. Tout se sait à la longue. Si tu veux devenir un démon de première classe, va falloir voir à trouver quelque chose de plus malin. Et toi, là-bas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, camarade, déguisé en moine, j'ai tenté de vagabond qui discutait du juste et de l'injuste. Je leur ai si bien répondu qu'avant la fin du jour, l'un d'eux était devenu aveugle et que son compagnon l'avait abandonné. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, excellent. Vous entendez ça, bande d'incapables? Pendant tout le reste de la nuit, le juste resta caché sous le grand arbre. Il entendit jusqu'au matin les démons discuter et raconter leurs méfaits. Que veux-tu, vagabond? Je veux guérir ta fille, ta majesté. Quoi? C'est là une eau miraculeuse qui rend la vue aux aveugles. Si tu l'as guérie, que demandes-tu comme récompense? Je veux l'épouser, ta majesté. D'accord, mais gare à toi. Si tu ne la guéris pas, je te fais couper la tête. C'est juste? C'est juste, ta majesté. Qui est là? Un homme, ma fille. Un vagabond qui prétend pouvoir te rendre la vue. Buvez, princesse. Pardonne-moi, le juste, pardonne-moi! Laissez-le, laissez-le. Relève-toi et ne crains rien. Tu ne m'as fait aucun mal avec ton injustice. Au contraire, regarde. Je te dois encore des remerciements pour tout ce qui m'est arrivé de bon. Incroyable ce que tu me racontes là! Quelle histoire! Tu vois bien qu'après tout, il vaut mieux être juste qu'injuste. Vu comme ça, ouais. Oui, t'as raison. Tiens, prends cette bourse. Et rappelle-toi la leçon. T'en fais pas, je m'en souviendrai. Ce nigo, ce jobard, cet imbécile. Il s'imagine que je vais rester mendiant toute ma vie. Quoi? Ce crétin serait prince, mari d'une princesse, et moi... Il faut que je devienne plus riche que lui. Camarades! Camarades! Toujours à l'antenne du diable! Tout le monde est là? Bien. La séance est ouverte. Excuse-moi, camarade, mais avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais faire une importante communication. Parle, camarade. Eh bien, voilà. Quelqu'un a dû nous espionner la nuit dernière, car le mendiant aveugle s'est guéri lui-même avec l'eau de la source. Mais alors, nous avons tous manqué de vigilance diabolique. C'est inadmissible. Allons donc voir si quelqu'un nous écoute encore. Ma bourse, mon or. Par ici, de l'or!
voudrais me poser une question sur la justice et l'injustice, mon frère. Va-t'en au diable! Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. 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 rue Brocard. Faut pas le répéter. Bachir, tu as rangé ta chambre? J'ai pas le temps, papa. J'ai mes devoirs à faire. Et qu'est-ce que tu attends pour les faire, tes devoirs? Je peux pas. J'ai ma chambre à ranger. Incroyable, non? Vous avez déjà vu un esprit de contradiction comme ça, monsieur Pierre? Peut-être. Je pourrais vous raconter l'histoire du diable aux cheveux blancs, par exemple. Oh oui, monsieur Pierre, raconte. Il était contrariant, ce diable? Non, ça n'était pas lui. Raconte. Dans une petite ferme vivait une femme. Elle faisait toujours le contraire de ce que voulait son mari. Quand il disait blanc, elle disait noir. Et quand il disait rouge... Elle disait vert. C'est ça. Toujours le contraire. Tiens, aujourd'hui, je mangerais bien du poulet. Voilà. Monique! Tu veux bien me passer mon caleçon? Tiens, Camille. Bonjour, Monique. Bonsoir, Camille. Un jour, le mari décida que ça ne pouvait plus durer. Reste donc au lit. Moi, je me lève. Ne t'habille surtout pas. Recouche-toi. Ce matin, je vais faire un tour, tout seul. Reste donc à la maison. À gauche. Ne t'approche pas, reste derrière moi. Surtout, ne fais pas un pas de plus. Ce précipice communiquait directement avec l'enfer. Popom, pop, popom, 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 popadam, padam, popom, podam, popom. Voilà. Là. Pom, popom, pop, popom, 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 popadam, padam, popom. Oh. Popom, 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 pop, popadam, popom. Oh. Qu'est-ce que... Bon sang! Non! Suffit! Un jour, il se demanda s'il n'avait pas eu tort d'envoyer en enfer cette pauvre Monique. Au fond, il trouvait qu'elle n'était pas si mauvaise que ça, qu'elle avait des qualités. Monique! Eh oh!
Monique! Fais tirer de là! Contrariante comme elle était, sa femme n'allait sûrement pas attraper le bout de la corde. Il n'avait pas pensé à ça. Pourtant, la corde s'est immédiatement tendue. Accroche-toi! Tiens bon, Monique! Là... C'est bon. Parfait. Mais... Monique? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Content d'en être sorti. Merci. Qui êtes-vous? Belphégor, démon de première catégorie. Merci de m'avoir tiré de cet enfer. Imagine qu'il y a un mois, une femme nous est tombée d'ici. Une femme contrariante, terrible, épouvantable, qui nous fait enrager jour et nuit. Diable! Tu l'as dit. Moi qui étais d'un beau vert comme tous les démons, tu m'as vu? Je suis devenu tout blanc à cause d'elle. Ça donne à réfléchir. Moi qui venais la chercher, justement. La chercher? C'est ma femme. Ta femme? Et tu venais la chercher? Bah oui, j'ai besoin d'elle. Pour le ménage, la cuisine, la lessive, le balai. Arrête! Pour l'amour de la terre, ou du ciel, ou de ce que tu voudras, laisse-la en bas. Mais j'ai besoin d'elle pour... Écoute, pour te remercier de m'en avoir délivré, je vais faire ta fortune, et ton bonheur aussi. Tu n'auras plus jamais besoin d'elle. D'accord? D'accord. Comme ça, d'accord. Parfait, ce poulet. Café? C'est pas de refus. Parlons de choses sérieuses. Tu connais Alice? La fille du maire? Ouais, elle est belle. Tu veux l'épouser? Impossible. Tu vas voir si c'est impossible. Approche. Écoute-moi bien. Mais qu'est-ce qu'elle a exactement, la fille à monsieur le maire? Elle a déjà vu 15 docteurs et pas un qui comprend quelque chose. Malheur! Une si belle petite... Tenez, en voilà encore un docteur. Il vient de Paris. Ça fera 16! Alors, qu'en pensez-vous, professeur? Il faut immédiatement la mettre au régime. Au régime? Mais elle a rien mangé depuis 10 jours. Qu'est-ce que c'est encore? C'est le Camille, monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il veut? C'est rapport à mademoiselle Alice. Ma fille? Votre fille a un démon dans le corps, monsieur le maire. Et moi, je peux le mettre dehors. Tu chasses les démons maintenant, Camille? J'en ai jamais chassé, mais celui-là, je le chasserai. Et que veux-tu en paiement? Si je la guéris, je l'épouse. Tu manques pas d'air, toi. Qu'en pensez-vous, professeur? Oh! Moi, vous savez, je suis un scientifique. Ce genre de pratique me laisse... comment dire... Oui, c'est ça, c'est bon, c'est bon. Après tout, on risque rien. Et c'est toujours... Sors, Belphégor. Sors, Belphégor. Oh, j'ai faim. Je mangerais bien une cuisse de poulet. Ma fille, ma chère petite, mon gendre. Camille épousa la fille unique du maire et devint l'homme le plus heureux du village. C'est tout? C'est fini ton histoire? Non. Le diable revint voir Camille et lui dit: « Maintenant, tu vas devenir le seigneur le plus riche du royaume et tu seras reçu à la cour du roi. » À quelque temps de là, on apprit que la fille du premier ministre était tombée gravement malade. Vous êtes tous des ânes, des charlatans, des incapables. On ne passe pas. On ne passe pas, reculez. Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que c'est que ce chahut? Un peu de silence, enfin. Il y a une malade ici. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je viens guérir ta fille. Que demandes-tu comme salaire? Je veux devenir le seigneur de la province la plus riche. Et aussi, pouvoir assister aux fêtes de la cour. Tu ne manques pas de culot. Mais j'aime ça. Vas-y. Mais guerre à toi si tu ne la guéris pas. Sors, Belphégor.
et de 2. Alors, tu es content? Comblé. Ravi. 1000 fois merci. J'ai donc payé ma dette. Alors maintenant, je travaille pour moi, d'accord? Et je te prie de me laisser en paix. Promis. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Alors, adieu. Maintenant, plus rien ne peut troubler notre bonheur. Ouvrez! Au nom du roi, ouvrez! Majesté, comme vaut l'honneur. Ma fille est malade, mon ami. Aucun de ces ânes ne sait la guérir. Il paraît que tu chasses les démons. Moi? Non. Enfin, pas vraiment. Comment ça? Tu as guéri la fille de ton maire, la fille de mon premier ministre, et tu refuserais de guérir la fille de ton roi? Je voudrais bien voir ça. C'est que, voyez-vous, votre majesté, je n'y suis pas pour grand-chose. Un coup de chance. Enfin, je veux dire, 2 coups de chance. Ne sois pas si modeste, voyons. D'ailleurs, ça n'est pas compliqué. Si tu ne guéris pas ma fille, je te fais écorcher vif, couper en morceaux, et je confisque tous tes biens. Ta femme n'aura plus qu'à retourner dans son village. Garde! Vas-y. C'est que... Aïe, bon, d'accord. Belphégor, c'est toi. Belphégor. Laisse-moi tranquille, je t'ai payé ma dette, d'accord? Enfin, comprends-moi. Je suis obligé, sinon... Tu as promis de me ficher la paix. Va-t'en, maintenant je travaille pour mon compte. Dégage. Alors, ça vient? Attendez, je me concentre. Fais vite. Écoute un peu. Ce n'est pas pour moi que je viens. C'est pour ma femme. Ta femme? Tu sais, ma première, Monique. Celle qui a l'esprit de contradiction. Oui, elle est dans le trou, là-bas, en enfer. Figure-toi qu'hier, je suis passé près du précipice. Et puis comme ça, sans réfléchir, j'ai dit à haute voix, « Tu es bien là-dedans, alors restes-y. » Non. Si. Et tu sais comme elle est contrariante. Il a suffi que je dise ça pour qu'elle sorte aussitôt. Imbécile. Et où est-elle maintenant? Là, derrière la porte. Elle a 2 mots à te dire. À ce qu'il paraît. À moi? Non! Ah! Oh là là! Au secours! Ah, pas ça, pitié! Laissez-moi sortir! Je veux sortir! Je veux sortir! Je veux sortir! Au secours! Il est parti si loin qu'on ne l'a plus jamais revu dans le pays. Et la femme, Monique, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est restée en enfer. Depuis, à cause d'elle et son fichu esprit de contradiction, c'est devenu un endroit si épouvantable que personne ne veut plus y aller. Et là, l'histoire est finie? Oui, tu peux retourner à ton jeu, Bachir. C'est que je dois ranger ma chambre et faire mes devoirs, monsieur Pierre. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Un paquet de café, une boîte d'allumettes, une bouteille de vinaigre, monsieur Pierre. Donnez-moi aussi 100 grammes de berlingot, Papa Zaid. 100 grammes de berlingot. Oh, ben, où sont passés les berlingots?
La semaine dernière, 2 paquets de biscuits qui disparaissent, hier un tube de lait condensé qui s'évapore. Bizarre, non? Votre boutique est peut-être hantée, Papa Saïd. Un fantôme? Un drôle de petit fantôme, oui, qui aime les sucreries. Tiens, ça me rappelle une histoire. Oh, tu nous la racontes, monsieur Pierre? Ah oui, monsieur Pierre. C'est ça, à raconter. Eh bien, ça commence en banlieue, dans un quartier neuf, au milieu des chantiers et des immeubles qui poussaient comme des champignons. Au chômage. Oui, il est allé s'inscrire à l'APPSFRA. Qu'est-ce que c'est que ça encore, monsieur Pierre? L'Agence pour le placement des spectres, fantômes, revenants et apparitions. J'ai à vous proposer... Voyons... Un F3 en banlieue nord. Un F quoi? F3, un 3 pièces. Un appartement? Vous voulez que je hante un appartement? Living double, chambre, cuisine, salle de bain. Quoi? Point d'escalier grinçant, point de cheminée truquée, de grenier mystérieux, d'oubliettes glaciales. Ascenseur, placard, chauffage par l'immeuble, moquette partout, état impeccable. Jeune homme, je hante depuis 600 ans, figurez-vous. Et dans les plus grandes maisons, c'est la première fois qu'on ose me faire un tel affront. Mais faut vous réveiller, mon vieux. Le monde a changé. De nos jours, il n'y a plus qu'une seule règle. Savoir s'adapter ou mourir. Un peu de tact, je vous prie. Vous oubliez à qui vous parlez. Respectez au moins les valeurs traditionnelles que nous incarnons. Le problème avec vous, les vieux spectres, c'est que vous radotez. Vous voulez toujours hanter au même endroit à la même heure, avec les mêmes remords qui vous empêchent de dormir et qui vous rendent triste. Triste, nous? Laissez-moi rire. Qui voulez-vous effrayer avec ça? Il a raison. Je me demande parfois si nos méthodes ne sont pas légèrement dépassées. C'est vrai qu'on ne fait plus peur à grand monde. Faut dire qu'avec la télévision et tout leur machin... Il nous faudrait du sang neuf. Vous manquez surtout d'esprit d'entreprise, d'imagination, d'adaptation, de jeunesse, quoi. Je n'ai pas dit ça. Mais vous l'avez pensé. Et vous avez raison. Ah, la jeunesse, la jeunesse. C'est si loin, tout ça. Le cou blanc des belles endormies. Où est-elle, ma fraîcheur d'antan? Mes diableries de gamin. Mais, attendez. Qu'est-ce que vous faites? Enfin... Ah ben me voilà frais, moi, maintenant. Qui je vais bien pouvoir envoyer hanter mon 3 pièces cuisine. Moi. Toi? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu connais à la hantise, petit? Tu veux effrayer les gens? Avec cette frimousse? J'ai un truc à moi. Un truc? Un truc pour effrayer. Pensez bien fort à ce qui vous fait peur pour voir. Ce qui me fait peur? Moi? Attends. Ah oui, j'ai trouvé. Mais... Qu'est-ce que... Oh! Comment tu fais ça? C'est ça mon truc. Je ne fais rien du tout. Je frappe juste dans mes mains. Ce sont les autres qui me transforment en ce dont ils ont peur. Alors, j'ai le poste? Et c'est comme ça que notre petit démon eut pour mission de hanter un appartement à loyer modéré dans la banlieue nord de Paris. Bien. Bon, tu as encore quelques progrès à faire, ma petite Cécile. À vendredi. À vendredi, mademoiselle Rose.
mademoiselle avait une sainte horreur des serpents. L'appartement ne resta pas libre bien longtemps. À gauche, gauche, à droite, droite, à gauche, à droite. Déposez là, reposez ici. À droite, droite, à gauche, gauche. Accrochez là-haut, et plus vite que ça. Le nouveau locataire avait passé 60 ans à faire la guerre et à chasser le fauve dans toutes les jungles de la planète. Repos. Il semblait n'avoir peur de rien. Repos, enfin. Oh, une souris! À moi! Maman! Au secours, maman! Au secours! Maman! À moi! Maman! Au secours, maman! Au secours! Maman! Il avait peur des souris. Oui, le soir même, le méchant bonhomme avait déguerpi. Le logement était à nouveau vide. Et alors, il y a eu des nouveaux locataires? Oui, et chacun avait peur de quelque chose. À chaque fois, ils transformaient eux-mêmes le petit diable précisément en cette chose dont ils avaient peur. Certains avaient la peur du gendarme. D'autres avaient peur du vide. Minet? Minet? Une autre avait peur des chiens. Christophe, tu te là? Ouais, maman! Écoute! Un autre avait peur de l'eau. Il y en a qui avaient peur des araignées, du noir ou de l'orage. Il y en avait même un qui avait peur de son ombre. Bientôt, on ne trouva plus personne pour venir habiter dans l'appartement qui avait mauvaise réputation. Et puis, une nouvelle famille vint s'installer. Josette! Qu'est-ce que tu fais là, Josette? C'est dangereux. C'est bon! Vous pouvez monter décharger! Ah, c'est super, où est ma chambre? Je vais commencer par la maman, se dit le petit diable. Tiens, un cafard. Josette, fais-moi penser à acheter de l'insecticide. Apparemment, la dame ne craignait que les insectes. Et encore, pas beaucoup. Josette, c'est toi qui as laissé traîner cette punaise? C'est dangereux. Maman peut se piquer les pieds. Ou toi, ma petite Josette? Tu m'écoutes? Oui, papa. Père Fouettard! Bonjour, Père Fouettard! Bonjour, Josette. Dis-moi, le jour de Noël, c'est bien la semaine prochaine? Oui, sans doute. Tu le connais, toi, le Père Noël? Pourquoi? Tu veux être gentil et lui demander de m'apporter un bagada? Un quoi? Un bagada! Voyons, tu sais bien, mes parents disent que ça n'existe pas, mais moi je veux un bagada! Un bagada? Mais quoi encore? C'est pas un bagada, ça. Ça non plus. Pas de bagada. Un bagada! Oh super! Juste un bagada comme je voulais!
bagada. Regardez mon beau bagada. Mais tu n'as rien dans les bras, Josette. C'est bien que ça n'existe pas, les bagadas. Si, j'ai un bagada. Un très beau bagada. Comme il est doux. Bon, si ça te fait plaisir, d'accord. C'est entendu, tu as un bagada, ma chérie. C'est comme ça que le petit démon est devenu le jouet préféré d'une petite fille et ne fit plus jamais peur à personne. Josette, tu exagères, tu as mangé un pot de confiture à toi toute seule. Pas toute seule, maman. J'ai partagé avec mon bagada. Moi, en tout cas, je connais le petit diable qui a croqué mes berlingots. Ok, d'accord, papa, c'est moi. Mais je les ai pas mangés tout seul. Nadia? Tiens. Tu as quelque chose à me dire, Nadia? Oui, Bachir a raison. Il n'a pas mangé tout seul les berlingots. Il les a partagés avec un bagada. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. 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 rue Brocard. Faut pas le répéter. Et voilà, monsieur Pierre. 3 boîtes de petits pois. Ça va, Papa Saïd? Un peu plus, je me cassais les reins. Je me cassais les reins. Oh Nadia, Bachir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Non, rien du tout. Juste une tentative de meurtre sur la personne de votre père. Assassin. Cette pièce est une porcherie. Vous ne pouvez pas ramasser vos affaires. La terre est trop basse, sans doute. Qu'en pensez-vous, monsieur Pierre? Ça me rappelle une histoire. Ça m'aurait étonné. Eh bien, vous allez me raconter ça pendant que ces deux garnements rangent leur bazar. Si vous voulez. Eh bien, dans une ferme, vivaient un fermier et une fermière. Vous rangez. Dans une ferme, vivaient un fermier et une fermière qui n'aimaient pas se baisser. Ils étaient négligents, mous et tellement paresseux qu'ils ne ramassaient jamais ce qu'ils avaient laissé tomber par terre. Aïe, oh! Pour cette raison, on les appelait Monsieur et Madame la Terre est basse. Leur maison était malpropre et négligée, car ils ne balayaient jamais. Hé! Oh, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Hé! Au secours! M'a placé dans la cour! Ou dans l'écurie, mais prends ton balai, Madame la Terre est basse, et pousse-moi dehors! Eh oh! Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas un endroit pour moi! Eh là! Me laisse pas sur le carreau! Prends-moi avec des pincettes et remets-moi au feu! C'est super dangereux! Si j'étais tombé sur le tapis, je suis chez le feu à la baraque! Et moi? Tu crois que c'est la place d'une paille dans une maison? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La patronne n'aime pas se baisser. On l'appelle Madame la Terre est basse. Oh!
qu'elle va te ramasser, tu te fais des idées, gamin. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la terre est basse. Pauvre Thio, tu lui fais peur. Au secours! Au secours, la terre est basse! Je veux retourner à ma place! Baisse-toi et remets-moi dans le plat! Te fatigue pas, petit. Elle t'écoute même pas. Elle est déjà passée à autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait? De la couture. Zut de flûte. Oh, flûte de crotte. Oh. Bof. Burk, mais qu'est-ce que je fais par terre? C'est dégoûtant. Ma place est dans le nécessaire à ouvrage, voyons. Pas sur le pavé. Mais qu'attend donc cette femme pour m'y replacer? Mais qu'attend donc cette femme pour m'y replacer? Plaît-il? Plaît-il? Pas question que je reste dans un endroit si mal fréquenté. Non mais vous l'entendez? Les idées qu'elle se fait, celle-là? Au secours, Madame la Terre est basse! Ne me laissez pas en si mauvaise compagnie! Replacez-moi dans mon étui, je vous en prie! Ma vieille, tu peux toujours attendre. Elle t'a déjà oublié comme nous trois? Je vois. Bien. Dans ce cas, je vais vous dire une bonne chose. Moi, je ne reste pas une minute de plus dans la maison d'une femme aussi peu soigneuse. Adieu. Où vas-tu? Je m'en vais parcourir le monde. Tiens, c'est une idée. Une très bonne idée. Et si nous allions avec toi? Avec moi? Pourquoi pas? Mais à une condition. Laquelle? Tu nous l'as dit? Que vous cessiez de me tutoyer. C'est vrai, quoi. On n'a pas cousu les boutons ensemble. D'accord. Attendez, on te suit. Nous vous suivons, princesse. Halte, mes amis! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un gouffre? Un abîme? Un fleuve? Juste un ruisseau, voyons. Et comment on va faire, nous, pour traverser? Je pense à quelque chose. Puisque vous êtes si longue, ma chère, couchez-vous donc au travers de ce ruisseau. Nous pourrons ainsi passer sur vous comme sur un pont. Passez sur moi. Ça va pas? Pourquoi? C'est une super idée. Super! Ma chère! Bon, mais alors, passez le plus vite possible, hein, parce que je suis pas très solide, moi. Entendu. Entendu. Bon, allez-y. Mais surtout, ça vous arrêtez, hein? À moi. C'est moi, ça? Pas mal, non? Hé! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Inquiète. Reste pas là! Dégage! Doucement, ma vieille. Y a pas le feu. Oh! Y a pas le feu? Y a pas le feu? Y a pas le feu? Y a pas Oh! Voilà ce qui s'appelle crever de rire. Qu'est-ce que je vais devenir? Allons, ne pleurez pas. Je peux vous recoudre si vous voulez. Vraiment? Vous feriez ça? Ne bougez pas. Voilà. Comme ça va mieux? Merci. Ça va. Mais non, ça va pas. Regarde, tu m'as recousu en noir. De quoi j'ai l'air maintenant? Je trouve ça plutôt chic. Du noir avec du blanc, au moins on est sûr de ne pas faire de faute de goût. On n'a jamais vu un haricot comme ça. C'est vrai que c'est assez nouveau. Très mode. Vous allez voir, ça va beaucoup plaire. L'aiguille avait raison. C'est à cette époque qu'on a vu arriver une nouvelle race de haricots noirs et blancs. Et ensuite? Rangez! Et ensuite, monsieur Pierre? Ensuite, l'aiguille a dit qu'elle avait une idée. J'ai une idée. Encore? Nous sommes trop petits pour parcourir le monde, il est trop dangereux. Rentrons à la maison. Oui,
Mais alors, Madame la Térébasse va encore nous laisser par terre. Attends, j'ai une idée. Encore? Ça va aller. Ne me lâchez surtout pas. Pas de problème. Je te tiens fort. Aïe! Ouh! Aïe, 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 aïe! Oh! Et qu'est-ce qui te prend? Quelque chose m'a piqué dans mon chausson. Y a rien? Avec ta manie aussi de tout laisser traîner. Ah, ouais! Ça, parfait. Chut. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose m'a piqué dans le buffet. Aïe! Ah, je me demande ce qui a bien pu me piquer au milieu de mon linge. Si tu rangeais tes affaires, ça n'arriverait pas. Ah! Oui, 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 Aïe! Oh! Oh! Ah! Wouhou! Je finirais bien par trouver ce que c'est. Aïe! Oh! Aïe! Plus rien ne traîne. Mais j'ai rien trouvé. C'est quand même agréable, une maison bien rangée. Oh? Qu'est-ce que c'est que ça? Là. Drôle de haricot. J'en ai encore jamais vu de comme ça avec un ventre noir. Et c'est ainsi que grâce à une aiguille et un haricot, Monsieur et Madame la Térébasse sont devenus Madame Faux-que-ça-brille et Monsieur Frotte-toujours. L'aiguille était bien contente d'être revenue dans son étui. Et le haricot? On a tout fini, papa. Le soir même, Monsieur Frotte-toujours faisait une belle galette pour Madame Faux-que-ça-brille. Ah! Je crois que c'est moi qui ai la fève, mon amour. La morale de tout cela, si vous voulez savoir, voilà. Passez très vite sur les ponts, surtout si le fleuve est profond. Ne riez jamais du malheur de vos frères ou de vos sœurs. Rangez bien toutes vos affaires quand vous n'avez plus rien à faire. Et ce que vous laissez tomber, baissez-vous pour le ramasser.